Chers amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. Nous allons explorer dans cette vidéo les énergies qui sont en train de se mettre en action là tout doucement, qui vont arriver sur le début de l'année, les 3 premiers mois de l'année, pour votre signe solaire à Gémeaux, signe ascendant ou signe lunaire. Si cette vidéo résonne en vous, vous pouvez la compléter par votre signe ascendant solaire ou lunaire de façon à vous donner un éclairage qui soit le plus juste possible. C'est une guidance générale, vous n'oubliez pas, elle s'adresse au plus grand nombre pour une guidance plus personnalisée, accompagnante en fonction de vos projets de vie, de la façon dont vous avancez, vos préoccupations, vos plans à venir. N'hésitez pas à consulter la barre de description, vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre. Alors, on y va, signe Gémeaux, c'est pour toi, mon ami Gémeaux. Premier mois de l'année, janvier, on démarre avec une énergie très forte, l'énergie du mât. L'énergie du mât, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que vous prenez votre nouveau départ, là, premier mois de l'année, et nouveau départ. Le mât, il arrive en bout de course, dans la roue karmique du tarot, il arrive en bout de course et il part sur son chemin tel qu'il en a l'inspiration, tel qu'il est guidé pour le faire. Il a fait le tour de la question, il sait où il en est, le mât. Et la suite de la ligne du mois de janvier nous indique qu'il est en pleine capacité de ses moyens, qu'il a probablement réfléchi à plusieurs situations dans sa vie, à plusieurs plans, plusieurs projets, les choix ont été faits, il sait où il en est, il a une idée en tête et il veut la suivre. Il en a les moyens, on n'est plus à l'heure de la réflexion, là, avec ce 4 d'épée, nous le montre très clairement. On est à un moment où on fait une trêve dans sa tête. C'est nécessaire de se placer dans l'action, de ne plus être dans le cérébral. Pour les Gémeaux, c'est très important cet aspect cérébral de réflexion, d'acuité mentale, vraiment d'une dynamique mentale, c'est très important chez le Gémeaux. Il fonctionne en fonction de ses intuitions et en fonction de ses multiples choix qu'il a comme ça en tête. On n'est plus du tout à l'heure de ça au mois de janvier. On est dans une énergie de feu, on le voit ici avec le 9 de bâton, dans une énergie de denier, c'est-à-dire d'ancrage, on rentre dans la matière. Au mois de janvier, c'est ça qui va se passer. On suit son intuition, il y a un côté qui m'aime me suivre, je le dis toujours avec cette carte du mât, j'ai fait le tour de la question, je me mets l'esprit un petit peu en repos, je sais où je vais parce que j'ai mesuré un ensemble de situations, de plans, de projets, donc ça peut se matérialiser, se concrétiser dans différents aspects de votre vie, domaine professionnel, domaine relationnel, domaine financier. Ça peut se réaliser dans plusieurs plans de votre vie. Mais on est conscient, si vous voulez, des capacités, du potentiel, on se sent bien. Là, il y a un nouveau départ, peut-être un déménagement, quelque chose qui nous comble de satisfaction, parce que sur un plan matériel, c'est ce qu'on attend, c'est ce vers quoi on va. Le 9 de bâton ici nous montre qu'il y a une énergie qui arrive un petit peu à son paroxysme, on est sur les 9, on arrive à la fin, il faut que ça avance, il faut que les choses avancent. Avec le mât, on avance. C'est l'énergie principale qui va motiver votre mois de janvier. Pas trop un mois de réflexion, on le verra, ça vient peut-être un petit peu sur février. Pas trop un mois de réflexion, mais un mois où on met les choses en place, on part sur de nouveaux projets et on a comme une prescience que les choses vont se conduire comme on a l'intention de les mener. C'est un petit peu l'énergie qui va sous-tendre tout ce mois de janvier. Au mois de février, eh bien, on se pose, on stabilise, on est l'empereur. On est l'empereur, on est celui qui sait, qui gère sa vie d'une façon stable et pour qu'elle dure. Il faut que ça dure. Il n'est plus question de projets futiles, il n'est plus question de choses qui sont faites à la légère. On a le sens des responsabilités, on veut que les choses se positionnent, on est très ancré à l'intérieur de soi,
comme je l'ai dit précédemment pour le mois de janvier, le plan de route, il est déjà établi. Ça fait un moment qu'on y réfléchit. Maintenant, il faut que ce soit du dur, du sérieux, faut que ça se concrétise. Il y aura probablement sur ce mois de février quelques points encore à régler. On sent avec ce 2 de denier qu'il y va peut-être y avoir un choix à faire, peut-être arriver à se stabiliser, se positionner, mais en éclaircissant certains points qui paraissent être encore en équilibre, en balance. Il y a probablement, alors peut-être domaine professionnel, pourquoi pas, plusieurs possibilités, un choix à faire qui n'est pas encore très clair et qui vous donne matière à réflexion. Ça peut entraîner des moments d'angoisse, d'inquiétude, parce que c'est pas encore très très clair. Mais on a ce 3 de bâton qui nous montre que de toute façon, on est quand même animé par cette volonté de vouloir aller plus avant, de vouloir continuer. Il y a juste à éclaircir ces points-là et on le fait avec maîtrise, on le fait avec assurance. On sait que ces choses-là vont s'éclaircir, mais il manque encore sur février peut-être un ajustement à faire pour arriver au but, à ce que vous désirez. Et au mois de mars, au mois de mars, les choses aboutissent. On est dans ce monde, c'est une carte d'accomplissement, de finitude. C'est une très belle carte, le monde. On sent qu'on a réuni l'ensemble de nos désirs, de nos projets, que les choses avancent, qu'on met à l'abri d'une certaine façon, qu'on protège le savoir-faire, le travail, les efforts qui ont été nécessaires pour arriver à cet état-là. Ça ne s'est pas fait, je dirais, facilement, c'était pas extrêmement limpide. Il a fallu y travailler, il a fallu éclaircir certaines choses. On est sur vraiment sur un nouveau commencement. Je parlerai pas de départ, mais un nouveau commencement pour se mettre au centre, en harmonie au centre de son monde, au centre de son entourage. Donc ça peut être ça peut être dans la sphère relationnelle, ça peut être aussi un travail qui exige que les efforts ont porté pour que cette fois-ci on élargisse davantage. Il peut s'agir d'un travail en international, pourquoi pas avec le monde, ça peut être ça. Mais tout ça est l'aboutissement. Il y a une notion de mérite dans la carte du monde. Et c'est comme si là, vraiment, vous goûtiez le fait de mériter enfin que vos efforts, que le travail que vous avez accompli vous donne cette motivation pour encore continuer, pour encore avancer, pour prendre ce nouveau départ, pour votre plus grande satisfaction, et on sent que ça vous motive. Vous êtes motivé, le 8 de bâton, il en veut. Ça vous donne encore d'autres perspectives pour l'avenir. Donc, je le répète, ça peut être tous les domaines qui sont concernés. Vous ajustez, vous voyez ce qui se met en place dans votre vie ou ce que vous attendiez. Professionnel, matériel et ou sentimental et relationnel. Ça peut toucher les 3 domaines à la fois, mais on sent que vous avez cette énergie qui se manifeste depuis le mois de janvier. On sent que vous avez cette énergie pour avancer. Vous savez que tous les moyens sont réunis pour que vous puissiez avancer. Quelques ajustements, quelques éclaircissements. Il est possible que je vous dise sur le mois de février, vous ayez de l'extérieur quelques petites déconvenues, soit dans la communication, dans les échanges que vous avez, dans les nouvelles que vous recevez. Il est possible, mais vous saurez gérer. Vous saurez gérer parce que, voyez, la 3e ligne, ce sont des bâtons. Vous êtes animé par ce feu de construire, ce feu d'aller encore plus de l'avant dans vos projets. Donc, les petits ajustements qu'il y a à faire au mois de février, vous saurez y faire face. L'empereur, il est maître de lui-même. Il sait ce qu'il veut, il est posé, il est responsable, il est réfléchi. Donc, tout cela pour lui, c'est de la broutille. Il va arriver au bout et il va finir par accomplir la mission qu'il s'était donnée. Et on le voit ici avec le monde, c'est un aboutissement. Peut-être que ça nécessitera
de bien protéger cette acquisition, cet accomplissement, d'être arrivé au bout de ce que l'on voulait. Ça va lui donner envie peut-être de mettre une carapace autour de ça pour bien le protéger. Le 7 de bâton, il y a cette notion de mérite aussi, hein, parce qu'on sent qu'il y a eu des efforts de fait, qu'on a construit des choses de façon à en arriver là. Le 8 de bâton ici, qui viendra à la suite, enfin nous montre qu'on a réussi à faire ce que l'on voulait, et on va encore travailler, développer tout cela pour vraiment en avoir une pleine satisfaction. Donc un très beau mois de mars, très beau mois de janvier, très beau mois de mars. Le mois de février est un beau mois aussi parce que vous avez le contrôle et la maîtrise de la situation, du fait que vous êtes stable à l'intérieur de vous. Mais il y aura probablement certaines petites choses à aller régler, certains petits choix à faire. Voilà mes amis Gémeaux, j'ai le sentiment que vous démarrez vraiment très bien l'année, que cette énergie du mât ici qui démarre l'année du mois de janvier nous montre vraiment, hein, elle symbolise vraiment que c'est une nouvelle année, de nouveaux projets, on part, hein. Possible aussi qu'il s'agisse d'un déménagement, que vous vous déplacez, quoi qu'il en soit, vous vous déplacez pour aller vers là où vous voulez. Et en ça, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, hein. Le mât peut être un signe de fragilité, mais là, non, pas du tout, hein. 10 de denier, 9 de bâton, 4 d'épée, on sent que vous êtes serein dans votre tête. Donc, il n'y a pas de souci, vous y allez parce que vous y avez déjà réfléchi. Et c'est sans doute la suite, hein, la suite des nouvelles que vous avez appris sur la fin de l'année 2024. Je vous souhaite tout le meilleur, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a éclairé pour les premiers mois à venir. Si vous avez aimé cette guidance, eh bien n'hésitez pas, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez, c'est toujours agréable de lire vos commentaires, de voir comment vous interagissez avec le travail que je vous fournis. Et puis on aura le plaisir de se retrouver fin décembre. Je mettrai les vidéos en ligne concernant le mois de janvier plus précisément. On va voir ce que c'est que ce nouveau départ. On rentrera un petit peu plus dans les énergies du mois de janvier sur les vidéos que je posterai fin décembre. D'ici là, portez-vous bien.